Gloire à Dieu. Bonjour. Pouvons-nous prier pour commencer? Seigneur Jésus, laisse-nous t'écouter, nous parler pour la seule gloire de ton nom. Bénis-nous à débordement au travers de ce petit message de vie. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Rends compte de ton administration. Luc chapitre 16, les versets 1 et 2. Verset 1. Jésus dit aussi à ses disciples, un homme riche avait un économe qui lui fut dénoncé comme dissipant ses biens. Il l'appela et lui dit, qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus gérer mes biens. Alléluia. Un économe, c'est juste encore un administrateur. C'est encore un intendant. On peut même l'appeler un gouverneur, un pasteur, un berger, pourquoi pas, un surveillant et même un gardien. Cette histoire ou bien cette parabole devant nous dénonce l'infidélité dans les affaires de gestion, dans les affaires religieuses et aussi l'infidélité dans la gestion de sa propre vie. Un rapport avait été fait sur la mauvaise gestion des biens du riche maître. N'est-ce pas? C'est bien qu'il a confié à son serviteur l'économe qu'il a établi sur ses biens et sur toute sa maison. Et en vérité, il n'était pas trouvé fidèle dans le peu qui lui a été remis en main avec toute la confiance de son maître. C'est pour vous dire que quel que soit qui l'homme est devenu dans les affaires d'administration, l'homme n'a pas d'autonomie. Il est toujours dépendant du Très-Haut. Et chacun rendra compte pour la gestion de sa propre vie, pour la gestion de la grâce salvatrice reçue, pour la gestion de l'onction répandue sur sa personne et pour la gestion de la maison de Dieu ou de tout ce qui concerne Dieu. Le riche maître dit, qu'est-ce que j'entends dire de toi? Vous savez, vous ne le savez peut-être pas et vous ne pouvez pas le savoir. Mais je vous dis que des rapports vont à Dieu chaque fois sur, n'est-ce pas, la façon dont vous gérez vous-même et la façon dont vous gérez la grâce que Dieu vous a donnée. Ne croyez jamais pas que Dieu n'a pas les rapports. Dieu a toujours les rapports et à la seconde même. Genèse chapitre 18 et je vous lis le verset 20. C'est le tout premier livre de la Bible. Le premier livre de la Bible, son chapitre 18, verset 20. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. Il dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe, c'est ça le rapport. C'est ça le rapport. Quand la mauvaise administration s'affiche devant Dieu et quand ça bat le comble, Dieu réagit. En quoi faisant? Ici, dans le texte, il y a eu destitution, renvoi du service. Dieu l'a destitué, n'est-ce pas, de sa fonction, d'une manière ou d'une autre. Dieu a tous les moyens pour le faire. Vous voyez. Retournons à notre texte, relisons encore Luc chapitre 16 et je lis le verset 2. Luc chapitre 16, le texte, ça, verset 2. Il l'appela et lui dit, qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus gérer, tu ne pourras plus administrer mes biens. Vous voyez, ça, c'est la destitution pour avoir mal géré ce sur quoi le Seigneur l'a établi. Vous voyez, il dit, rends compte et tu t'en vas. Matthieu chapitre 24, versets 45, 46, 47, 48, 49, 50 et 51. Verset, chapitre Matthieu 24, verset 45. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir,
s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ses serviteurs viendra le jour où il s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Praise the Lord. Si quelqu'un pense qu'il est, par exemple, pasteur dans une église dont il est le fondateur et gère l'église comme un bien personnel, gère l'argent de l'église comme un fonds personnel, les dépenses à son gré, les membres comme lui appartenant en propre, et il utilise l'argent de l'église à n'importe quelle fin. Laissez-moi vous dire que Dieu reçoit les rapports. Après le mauvais rapport, qu'est-ce qui vient? C'est la destitution. Et la destitution peut venir par la mort ou par un licenciement d'une manière quand même. Vous voyez? Si vous vous en foutez du bien-être physique et spirituel, surtout spirituel des brebis, savez-vous ce qui a interrompu Moïse dans la gestion du peuple pour qu'il ne soit plus à sa tête pour l'amener à Canaan? Il avait commencé bien et il gérait toutes choses bien, mais la mauvaise administration, la mauvaise gestion a commencé par venir. Il pourra se mettre en colère d'une manière, et puis en colère contre le peuple, l'insulter, frapper le rocher de sa verge au lieu de lui parler. Alors la gestion n'est plus bonne. L'administration commence par se faucher. Dans Deutéronome au chapitre 3, le verset 26, ça c'est le cinquième livre de toute la Bible, Deutéronome chapitre 3, le verset 26. Vous y êtes, je vais lire ici à mon niveau, Deutéronome chapitre 3, verset 26. Mais l'Éternel s'irrita contre moi, c'est Moïse qui parle. Mais l'Éternel s'irrita contre moi à cause de vous. Et il ne me coûta plus, il ne me coûta point. L'Éternel me dit, c'est assez, ne me parle plus de cette affaire. Allons, verset 8. Donne des ordres à Josué, fortifie-le et affermis-le, car c'est lui qui marchera devant ce peuple et qui le mettra en possession du pays que tu verras. Alléluia. Ici, Dieu destitue, Dieu licencie, Dieu chasse, il renvoie Moïse de sa fonction d'administrateur, administrateur de son peuple, et par quel moyen? Par la mort. Pour établir Josué à sa place. Si vous êtes un mauvais parent, détruisant l'unité et l'amour entre vos enfants, Dieu va vous retirer cette administration par une mort bizarre. La destitution peut être une maladie longuement, n'est-ce pas, vous éloignant de l'administration. La destitution, ça vient de beaucoup de manières. Dieu dit à Moïse, tu ne seras plus à la tête de mon peuple. Et quand Moïse essayait de dire à Dieu, ne me retire pas l'administration, pardon, garde-moi, et Dieu lui dit, c'est assez, ne me parle plus de cette affaire. Voyez-vous, si Dieu ou si vous ne gérez pas bien votre vie, votre corps, votre peau, si vous menez votre vie comme si vous en êtes le propriétaire, Dieu, va vous retirer à sa manière la gestion de votre vie. Mais si vous êtes un bon et fidèle administrateur de tous les biens de Dieu sur lesquels il vous a établi, sur votre santé, sur votre femme, sur les enfants, vos parents, votre argent, votre grande famille, l'Église, alors là, les compliments de Dieu, les félicitations, les éloges de la part de Dieu seront votre gloire. Praise the Lord. Matthieu chapitre 25.
Matthieu chapitre 25. Avant, c'était Matthieu chapitre 24. Maintenant, Matthieu chapitre 25, verset 23. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Alléluia. Vous voyez, la crainte de Dieu, la fidélité dans les moindres choses devant Dieu est très important. C'est très indispensable pour être agréable aux yeux de Dieu. Comment gérez-vous chaque jour de Dieu sur lequel Dieu vous établit comme administrateur de ce jour? Comment gérez-vous votre beauté et tout ce qu'elle renferme? Comment gérez-vous votre sexe pour la gloire de Dieu ou en désordre comme vous le voulez vous-même, comme si vous en êtes le propriétaire? Comment gérez-vous la peau de votre corps? La soignez-vous pour la garder intacte pour le jour du Seigneur? Et d'où viennent toutes ces figures, ces dessins, ces écritures, ces symboles, et n'est-ce pas, toutes ces différentes perforations tout le long des oreilles, des lèvres, et sur la langue, tout le long des narines, tous ces tatouages sur toute la peau, comme si vous en êtes le propriétaire. Non, mes amis, qu'il n'en soit pas ainsi. Comment donnerez-vous le compte de tout ça? Quand Dieu vous dira, rends compte de ton administration, que direz-vous? Comment rendrez-vous ce compte très lourd? Repentez-vous, revenez en vous-même et ne péchez point. Je veux croire que tout ce désordre dans votre vie est par ignorance, que c'est parce que vous ne le saviez pas. Si oui, alors repentez-vous en les confessant sitôt à Dieu. L'Éternel Dieu seul est le souverain propriétaire de tout en Jésus-Christ. Acceptez Jésus-Christ pour le seul sauveur de votre âme et vous ne serez plus le même. Il a déjà, n'est-ce pas, donné sa vie pour tout ça, pour le salut, votre salut et votre délivrance, la délivrance de votre âme et de votre esprit. Croyez en Jésus-Christ. Lui-même viendra à votre aide. Alléluia. Que Dieu vous assiste et vous bénisse au nom de Jésus-Christ. En partageant ce petit message de vie avec les autres, vous serez en train de leur faire un grand bien. Moi, mon nom est Séraphin Kofi Zozo, plus 228 90 09 16 82. À demain, par la grâce de Dieu. Amen.